Bonsoir à tous. Moi, je suis Nadia, fondatrice et déléguée générale de l'Air Aéré. Je suis ravie d'être devant vous ce soir pour pouvoir à la fois vous présenter les actions que nous avons menées depuis notre création en 2019 et puis vous partager notre première mesure d'impact social. Et je vous remercie par avance de votre attention parce qu'on est en fin de journée. Vous- Par chance, je suis la dernière à pitcher. Mais voilà, ça sera difficile pour vous, pour moi aussi. En quelques mots, l'Air Aéré accompagne annuellement près de 150 personnes de 62 ans et plus qui vivent à domicile et qui sont fragilisées et isolées par cette vie en milieu rural. Aujourd'hui, on est présent sur 8 communes du Rhône et de l'Ain, plus particulièrement du Beaujolais et du Val-de-Saône. Et la mission de l'Air Aéré est de prévenir la perte d'autonomie et maintenir le lien social des bénéficiaires directs. Depuis sa création, l'Air Aéré peut compter sur l'engagement des collectivités locales qui apportent leur soutien. Un soutien au travers de la mise à disposition de salles, de mise en relation et de la communication. Communication avec les CCAS, mais aussi avec différents outils comme Panneau Pocket, qui est très utilisé en milieu rural. Merci à eux pour leur confiance renouvelée, mais également à nos financeurs, publics et privés, sans qui les actions ne pourraient être menées. Précisément, comment accompagnons-nous les bénéficiaires directs au sein de l'Air Aéré? Il y a un souci avec ma présentation, pardon. Euh, Nous étions venus à l'Air Aéré pour des ateliers d'accompagnement numérique. Nous avons trouvé une belle et grande famille, pleine de bienveillance, de dynamisme et d'entraide. Ça, ce sont les mots de Martine et Patrick, deux adhérents de l'association qui aujourd'hui sont plus que des adhérents puisqu'ils sont devenus aussi bénévoles pour partager et apporter leur soutien sur d'autres animations que nous pouvons proposer. Notre activité aujourd'hui, elle se co-construit effectivement avec les collectivités pour organiser un premier temps autour de portes ouvertes à destination des seniors. Et puis ensuite, après avoir identifié leurs besoins et leurs attentes, nous mettons en place des ateliers collectifs, itinérants. Et ces ateliers collectifs, ça peut être de la gym cérébrale, de l'activité physique, de la marche, des cafés papotes. Ça, c'est plutôt bien apprécié. Et puis évidemment, j'y reviendrai, des ateliers d'accompagnement au numérique. L'ensemble de ces ateliers agissent sur la santé mentale, la santé physique et la santé sociale des bénéficiaires âgés. Mais pour nous, ça va au-delà. Donner du sens, faciliter la vie et la citoyenneté des bénéficiaires, c'est essentiel. Et c'est essentiel pour encore mieux les accompagner. Dans quelle mesure les activités collectives de l'air aéré et itinéraire aéré, alors itinéraire aéré, pardon, c'est le petit camping-car que vous voyez ici, c'est notre accueil mobile, contribuent à la santé physique, psychique et sociale des bénéficiaires âgés. Et donc, pour cela, nous avons posé notre théorie du changement et ensuite, nous avons suivi une double méthodologie. Tout d'abord, des entretiens qualitatifs auprès de 8 personnes qui représentent un panel de bénéficiaires accompagnés sur différentes activités. Et puis, il y a une question de temporalité. On a tenu à interroger des personnes qui avaient suivi nos ateliers depuis au moins 3 mois, puisqu'on cherchait également à identifier les besoins, ceux qu'on avait mis dans notre théorie du changement, mais aussi déjà à avoir des notions d'impact. Et après ces entretiens qualitatifs, nous sommes passés effectivement à des questionnaires quantitatifs. Nous avons interrogé 100 personnes, 57 personnes ont répondu, ce qui nous amène à un taux de marge d'erreur de 8,55%. On peut s'améliorer et on espère s'améliorer, mais malgré tout, on peut vous présenter des résultats qui seront non pas en pourcentage, mais qui seront effectivement également en valeur. Donc, après l'analyse des données, eh bien, nous avons pu confirmer nos hypothèses et appris aussi sur notre accompagnement. Alors, nous avions plusieurs impacts, mais là, je vais plutôt vous parler de deux impacts qui, pour nous,
apparaissent comme essentielles. En premier lieu, eh bien, nous pouvons constater que nous agissons sur la création ou la recréation de liens sociaux. Et aujourd'hui, 53 personnes sur les 57 répondants, si je pouvais parler en pourcentage, je vous dirais 92%, et j'en suis assez fière quand même, rencontrent de nouveaux contacts grâce aux ateliers. Et pour près de la moitié d'entre eux, ces liens sont durables. Et d'ailleurs, 48 personnes déclarent également se sentir moins seules depuis qu'ils participent aux ateliers. En second lieu, on agit également sur l'accès et l'utilisation du numérique. 24 personnes qui ont répondu ont participé à nos ateliers numériques. Aujourd'hui, ils sont 21 à se sentir plus à l'aise qu'avant. Et on a des éléments assez probants, comme par exemple, je communique maintenant avec mon neveu qui vit à 6000 km et le voit avec WhatsApp grâce aux ateliers de l'air aéré. Ou j'ai su demander une aide seule pour la rénovation thermique de mon domicile. Mais encore, je pourrais vous dire, je n'avais jamais touché de ma vie un ordinateur avant mes 70 ans. Aujourd'hui, j'en ai un à la maison. Je sais envoyer des mails, lire des mails. Et je vais faire plus vite parce qu'en même temps, on me pousse. Et enfin, en dernier lieu, un effet qu'on anticipait moins. Nous contribuons à l'estime de soi des participants et aujourd'hui, 51 répondants sur 57 ont déclaré être fiers de ce qu'ils réalisaient pendant les ateliers. Par cette étude, nous repartons avec la certitude que nos actions changent la vie des personnes âgées rurales et qu'elles contribuent au bien vieillir à domicile. Nous avons néanmoins identifié des pistes d'amélioration. Bon, ça sera après. Comme par exemple l'administration des questionnaires quand on touche des personnes effectivement qui sont éloignées du numérique. Et puis, on s'est questionné également sur notre public de répondants qui majoritairement appartient à la communauté de l'air aéré depuis plus de 2 ans. Et donc, quel serait notre impact sur un public accompagné depuis moins longtemps? Depuis 2019, année de notre création, notre raison d'être est inchangée et l'étude d'impact nous y conforte. Améliorer le lien social des personnes rurales vieillissantes en animant la dynamique intergénérationnelle de territoire. Pour l'année 2025, nous visons près de 200 bénéficiaires accompagnés en maintenant le niveau d'impact de nos activités telles que je viens de vous les présenter. Et pour cela, quelles sont nos priorités? Conforter nos actions de prévention, accroître nos liens avec les partenaires locaux, poursuivre notre démarche d'évaluation d'impact et essaimer notre solution itinérante d'aller vers au niveau régional. Je terminerai par le fait que vieillir est une chance. Chacun peut agir pour que nous soyons tous égaux vis-à-vis de ce fait, quelle que soit notre histoire, notre lieu d'habitation et notre précarité. Donc, si vous avez envie de participer, vous aussi, au futur de l'air aéré et surtout au bien vieillir des seniors ruraux, eh ben, je me tiens à votre disposition pour cela. Merci à tous.